Bonjour à tous, je suis Charles Kabouya, avocat et écrivain congolais. Je viens de publier sur mon blog un nouvel article intitulé RDC Rwanda, les syndromes de la guerre de 100 ans. Pourquoi les syndromes de la guerre de 100 ans? Pourquoi la guerre de 100 ans? Tout simplement parce que la RDC a été entraînée dans une guerre depuis pratiquement 30 ans. Et lorsqu'elle fut envahi en 1996 par la coalition du Rwanda et de l'Ouganda, personne ne pouvait imaginer que ce conflit allait durer autant. Donc c'est sur cette longévité, cette caractéristique de longévité que je me suis penché. Et en me penchant dessus, je me suis rendu compte que ce conflit rappelait un autre conflit célèbre dans l'histoire sous le nom de la guerre de 100 ans, qui opposa au XIIIe et XIVe siècle la France et l'Angleterre. Alors, parmi les similitudes, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la guerre de 100 ans ne fut pas une guerre avec des batailles permanentes. Elle fut émaillée des périodes de paix, des négociations diplomatiques, de trêves et même des accords qui ont été, des traités qui ont été signés. Mais à chaque fois, les hostilités reprenaient. Et tout comme avec la RDC, nous sommes dans cette récurrence du conflit, malgré les processus de paix et des accords signés par-ci par-là, des cessez-le-feu qui n'ont jamais été respectés par l'ennemi. L'autre similitude, c'est qu'il s'agit d'une guerre d'hégémonie. À l'époque, les monarques anglais avaient des visées sur les trônes et certains territoires français. Et tout comme les pays qui agressent la RDC ont des visées expansionnistes affichées, qui ne cachent pas. Ils veulent contrôler les territoires congolais, contrôler nos richesses, et ils vont même plus loin, ils veulent contrôler nos centres de décision politique, étatique, et même dans la chaîne de commandement de notre armée. Alors, nous sommes aujourd'hui engagés dans un processus de paix dans lequel nous fondons beaucoup d'espoir. Le processus initié à Washington, il faut saluer le travail qui a été fait par nos diplomates, malgré que certains de nos compatriotes semblent ne pas y trouver leur compte, mais l'essentiel déjà que ce soit un acte qui mette fin à ce conflit qui n'a que trop duré et qui a fait couler beaucoup de sang des Congolais. Alors, je voudrais attirer l'attention de mes compatriotes congolais sur le fait que au sein des pays qui nous agressent, il s'est instauré un esprit qui fait la RDC leur proie, leur hinterland, dans lesquels ils puisent les matières premières en contrebande. Et sur cet aspect-là, il faut savoir que même si les dirigeants actuels de ces pays, du Rwanda et de l'Ouganda, disparaissaient, cela ne voudrait pas dire que la paix reviendrait de manière automatique, définitive, parce que leurs successeurs pourront toujours être animés par cet esprit. Et c'est pour ça que les Congolais doivent être gardés en mémoire, avoir une mentalité alerte et avoir des préventions contre ce qui pourrait arriver dans le futur, même si les dirigeants actuels disparaissaient. Donc, c'est cet esprit-là qui s'est instauré dans ces pays-là sur lesquels nous devons avoir des préventions. Vous trouverez plus de détails sur cet article sur mon blog qui est affiché là. Il suffit de taper sur Google le blog de Charles Kabouya. Je vous remercie beaucoup
et à bientôt.